Salut Alan. Salut Souil, salut à toutes et à tous. Alan Ducaté sur la chaîne Captain Process. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon pote Souil Belgomari, on peut citer ton nom, etc. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que lui, il a pu passer du statut de militaire du rang au statut d'entrepreneur, je dirais, réussi. Alors réussi, je pense réussi pour toi parce qu'aujourd'hui, tu as un mode de vie qui te correspond plutôt. Plein de petites questions. La première que je te demande, moi je connais à peu près les réponses parce qu'on se connaît, mais c'est pourquoi est-ce que tu es rentré dans l'armée du coup? Tout simplement, je travaillais en informatique sur Paris. Ouais, J'avais un BEP plus un bac pro en installation micro-informatique et réseau. d'accord. Et rester métro boulot dodo, ça m'a un peu gonflé. Ok. Du coup, Donc il vient de Paris, hein, juste pour le petit du coup, récap. comme un peu tout le monde, je pense que je suis rentré dans l'armée parce que j'avais envie d'aventure, voyager, découvrir des Ok, comme pays. beaucoup. D'accord. Donc le petit historique, pour l'histoire, on était chasseur alpin à Annecy au 27e BCA. vrai. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu toi ton parcours au sein de l'armée, rapidement, dans les grandes lignes? Tu étais militaire du rang du coup. Donc, militaire du rang, première classe. J'ai commencé à rentrer en section trans. J'ai continué après pendant 4 ans compagnie de combat jusqu'à. D'accord. Tu avais fini chef d'équipe, je crois, si je me rappelle bien, Ouais, en tant chef que, d'équipe en tant que Milan, voilà, dans le groupe Milan. Ok. Du coup, à la fin, donc tu as fait 5 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Fin des 5 ans, tu as voulu quitter l'armée. Alors, déjà, rapidement, sans rentrer dans les détails, pourquoi est-ce que tu as voulu quitter l'armée? Moi j'ai quitté l'armée parce que j'estimais avoir fait un peu le tour. Tu vois, Ok. j'ai fait assez de voyages, j'ai rencontré des Ok. gens de tous les horizons, Ok. et puis j'avais envie de rupture. Ouais, t'avais fait le tour, en tous les cas, et toi, c'était plus ton. Ouais, T'avais c'était juste envie de plutôt mon changer. credo, D'accord, du coup, ok. T'avais fait ce que t'avais envie de faire à la base par rapport à tes objectifs initiaux qui étaient de bouger, etc. Et du coup, tu t'es dit, bon, maintenant j'ai fait le tour, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'allais etc. faire autre chose. Donc, du coup, toi, t'arrives à l'armée, t'as un bac pro dans l'informatique, on va dire. Exact. Du coup, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, déjà? Quelle est ta démarche de reconversion? Est-ce que tu en as une? Est-ce que tu te dis, est-ce que je vais voir Défense Mobilité, qui est en fait l'organisme, en tous les cas, quand on est à l'armée de terre, pour se reconvertir? Est-ce que tu te dis, je vais voir Défense Mobilité? Qu'est-ce que tu fais? Tout du tout, utiliser le service de reconversion de l'armée. Pourquoi? Je pense que c'était un peu stupide quand même de ma part de ne pas utiliser un système de reconversion parce que il y a malgré tout des informations qu'on te donne, des aides, Ouais, etc. t'avais pas anticipé en fait ce post-armée. T'avais pas anticipé le fait que tu allais partir et que tu allais devoir prendre un peu de temps pour pouvoir Voilà, j'ai pas pris assez reconvertir. le temps et puis qu'en plus tu es en train de quitter, que tu es en phase de quitter l'armée. Le commandement aussi te laisse pas forcément énormément de temps pour te préparer. Mhm. Du coup, c'est pas évident. Et moi, j'avais pas envie de combattre avec mes supérieurs ou autres pour essayer de dégager le temps nécessaire à tout ça. Du coup, Donc du coup, tu avais quand même une problématique où tu disais, est-ce que je vais réussir à me dégager du temps pour pouvoir faire une démarche de reconversion? Ça, pour toi, c'était une problématique du coup. c'est une Ouais, ok. problématique. Ouais, ok, non, c'est important de le souligner. Des fois, on ne sait pas comment est-ce qu'on va aller voir son chef de section, son chef de peloton, son commandant de compagnie, enfin bref, sa hiérarchie, pour prendre du temps pour quitter l'armée. C'est vrai qu'il y a un petit conflit d'intérêt entre le militaire, du coup, et sa hiérarchie, et c'est pas forcément toujours facile à aborder. Donc pour toi, ça peut être une problématique. Ah, ça en Ok. était complètement une. Ok. Alors du coup, Du coup, pas de défense mobilité, qu'est-ce que tu fais? pas de défense mobilité. Première chose que je commence à faire, c'est assez simple. Nous, à Annecy, on était pas loin d'une ville qui s'appelle Genève, en Suisse. Donc un Ouais. petit Eldorado pour le travail des frontaliers de Haute-Savoie. C'est vrai que beaucoup de Français veulent aller travailler en Suisse parce que, comme tout le monde le sait, on gagne assez bien sa vie là-bas par rapport au niveau français, bien entendu. Voilà, du coup, je voulais revendre ce qu'on sait tous faire. Euh, on est tous Revendre. doués- on est Alors tous tu dis doués. revendre ce qu'on sait tous faire. Pour Voilà, toi, c'est quoi on déjà? on est tous doués au maniement des armes, la sécurité. Et Ok. c'est la première chose qu'on cherche à revendre, c'est ses compétences. Bien sûr, bien sûr. Les plus récentes en tout cas. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et
Donc on était en plein hiver, je commence à chercher du travail du Donc, coup. quand tu es dans ces démarches, est-ce que tu as déjà quitté l'armée, tu as fini ton contrat ou est-ce que tu es toujours en contrat? Alors, ça dépend. Soit on a des amis qui sont bien placés, et avec qui on écrit notre CV, on leur donne et ils nous font rentrer. Enfin, ils essaient de nous faire rentrer du Ouais, moins. donc tu réseautes, ouais, d'accord. Voilà, Et tu étais exactement, encore je reste. militaire au moment de cette démarche-là ou pas? Ouais, j'étais militaire, D'accord, à 1 mois, 2 mois de fin de contrat, là. d'accord, ok. Donc 2 mois avant, en fait, tu fais cette procédure de se dire Exact. qu'est-ce que je vais faire. Ok, Mm. Et du coup, ça marche pas, bah, on quitte l'armée, on se trouve un logement, et puis on continue de démarcher un petit peu, on envoie Mhm. des CV à droite à gauche. Pour moi, ça n'a pas du tout été facile. Du coup, Ça a été quoi, du coup, tes plus grosses difficultés à ce niveau-là? bah, c'était de trouver du travail, en tout cas là-bas, en un minimum de temps. Ouais, tu as été pris par le temps vu que t'as fait ça que 2 mois en avance. Voilà, j'ai déjà perdu du temps avant de quitter, avant la rupture du contrat. Ouais, Et puis, une fois qu'on est vraiment dehors, bah, il faut vite trouver du travail, il faut vite remplir son frigo, comme on dit. bien sûr. Et du coup, j'ai passé 2 mois un peu à postuler, à vivre dans une ville située autour de l'agglomération d'Annecy. D'accord. Sauf que là, au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à perdre motivation dans Parce ce que tu n'avais cadre-là, pas de résultat, du coup. parce que j'avais pas de résultat. Du coup, moi, après, j'ai décidé de remonter sur Paris pour trouver du Ok. travail. Donc, du coup, tu t'es dit, bon, bah, je trouve pas ce qui correspond à mes compétences, en tout cas, ce que je pense être mes principales compétences. Mm. Du coup, bon, moi, je retourne sur Paris, là où je suis dans ma zone de confort, du coup, là d'où tu viens, etc. D'accord. Ok, donc, du coup, tu te retrouves à Paris, qu'est-ce que tu fais? Alors là, ce que je fais, c'est exactement ce que ferait un conseiller d'orientation dans les voies professionnelles, c'est que Ouais. j'utilise mes anciennes compétences Ok, scolaires. ok. Donc, du coup, tu te dis, bon, j'ai pas que mes compétences de sécurité, je suis à Paris, et là, je vais peut-être pouvoir utiliser mes compétences, mon bac pro dans l'informatique. Donc, ce que je faisais avant d'être à l'armée, ce que j'avais pas envie de faire de ma vie, et je vais essayer d'utiliser ces compétences pour en fait trouver du boulot et remplir le frigo, comme tu le disais. Ouais, exact. Donc je balance mon CV Ouais, et je construis un beau CV, bien sûr, bien uhum, structuré, attrayant. d'accord, Et bah, je trouve vite du travail. d'accord. Donc Donc, qu'est-ce que tu trouves? bah, je travaille pour une boîte qui s'appelle Natixis. D'accord, Euh, Natixis qui est bien connu, je crois. Il y en a peut-être à qui ça parlera, peut-être d'autres moins. Natixis qui est une très très grosse société, CAC 40 ou pas? exact. Ouais, c'est une société du CAC 40. Ouais, Société d'accord. du CAC 40 et Ok, qui est un peu dans les assurances, tout ce qui est bancaire, etc. Mais bon, d'accord. D'accord, c'est pas le c'est pas le sujet. sujet. Et du coup, je travaille l'équivalent quasiment d'1 an pour cette société, Ouais, où mon rôle consiste à déployer des postes informatiques, un peu réseau, dans les différents sites, c'est-à-dire dans les différents bâtiments de Natixis, ouais, d'accord. Donc, autour de Paris et ok, Île-de-France. ok. Donc tu te retrouves là-dedans. Est-ce que ça te plaît? Bah, on est en open space, Ok, donc bah, on est au contact de tout le monde tout le temps. ouais, ouais. Le principe, c'est assez simple, c'est mettre au boulot dodo, tu te lèves le matin, à 9h, tu es au bureau, euh, tu as une pause à midi d'1 heure, 1 heure et demie, Mhm, tu finis le ouais, soir à 17h, quoi. C'est pas d'accord. du tout comme l'armée où tu Ouais, es à ouais. l'extérieur, tu fais du sport, tu reviens. En fait, tu te retrouves exactement dans le même truc dans lequel tu étais avant de rentrer à l'armée, ce truc métro boulot dodo que tu Rien. disais que tu fuyais initialement. Voilà, c'est ça, exact. D'accord. Du coup, comment ça se passe? Alors, je travaille quasiment pendant 1 an là-bas. Ouais, quand même, d'accord. Puis enfin, je renoue contact avec mes anciens amis, etc. Mhm, Dont une amie qui travaille dans l'immobilier. d'accord. Ok. Donc, on organise son déménagement parce qu'elle part vivre en Australie. Ouais, d'accord. Donc, moi, je l'aide à déménager. Je vais en Bretagne avec elle, elle me présente ses parents, Mhm. nanani, nanana. Et elle me parle de son job. Et tout de suite, Et elle fait quoi comme job du coup? bah, elle est agent commercial en immobilier. D'accord. Donc, agent commercial dans l'immobilier, il faut savoir qu'un agent commercial, c'est quelqu'un qui est déjà entrepreneur, auto-entrepreneur, hein, Exact. si je dis pas de bêtises. Donc, en gros, ils vendent des biens immobiliers et ils touchent des commissions sur les ventes, etc. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en fait à en vivre. Donc, elle, c'est ce qu'elle faisait. Exact. Donc, elle, en statut auto-entrepreneur, ce qu'il faut savoir, c'est que. Pas auto-entrepreneur, pardon. En tant qu'agent Agent commercial, commercial, hein. Autant pour moi. si on ne travaille pas, on n'a pas de résultat, on touche pas d'argent. Ouais. Donc, t'es payé à l'objectif, etc. On est payé qu'au résultat, ouais. T'es payé qu'au résultat. D'accord.
D'accord. Et donc, Donc, petit déménagement, en rentrant de Bretagne, elle me raconte un peu plus son travail, ouais. comme quoi c'est relationnel, on est un peu sur le terrain, on fait un peu de bureau pour entrer les données, Mhm. etc. de ses clients. Ouais. Et puis moi, pour moi, c'est une petite révélation. Genre, je me réveille, enfin, je dors pas la nuit, la première nuit dont elle m'en parle, j'ai ça, des idées plein la Elle te tête. disait. L'attrait principal dans tout ce qu'elle te disait, c'était quoi? Bah, c'était Est-ce que c'était l'argent? Est-ce que c'était la situation qu'elle avait? C'était quoi? c'est qu'on pouvait gagner de l'argent tout en ayant une plage horaire un peu À ta assez libre. convenance. C'était toi qui gères c'est toi qui gères ton planning en Je fait gère mon concrètement. planning, je gère. D'accord. Si je vends pas demain, bah, je touche zéro quoi. D'accord. Ouais, donc l'avantage que toi tu voyais, c'est que tu pouvais te dégager du temps ou en tous les cas manier ton planning et ton agenda de la manière que tu veux. Tu n'avais personne au-dessus de toi pour dire qu'est-ce que je dois faire à telle heure ou quoi que ce soit. Et qu'en plus de ça, tu puisses avoir, je dirais, une certaine rémunération. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Ah, ce que je fais, c'est assez simple. Le lendemain, enfin fin du week-end, je rentre chez moi, je dors pas de la nuit. Ouais. Le lendemain, mettre au boulot dodo, je vais au boulot, je commence tout de suite à regarder des formations en immobilier, Ok. en accéléré. Ok, direct, tu te dis. Du coup, direct, toi, ta première démarche, tu dis, je vais trouver une formation là-dedans. Exact. Donc Ok. on rentre dans un même cursus, un peu d'orientation, Ouais. c'est-à-dire que je cherche la formation, que je regarde combien elle coûte, que je regarde si on Ok. peut avoir des subventions. Donc à partir du moment du coup où tu commences à trouver quelque chose qui a du sens, je dirais à peu près pour toi, là tu te mets dans une vraie démarche de recherche. Ouais, c'est même plus qu'une démarche, on rentre dans une dynamique où t'as envie et du coup Les choses elles tu vas viennent de toutes l'avant. seules. Ouais, tu vas de l'avant tout seul. Ouais, ok, c'est hyper intéressant. Ok. Et du coup, tu trouves une formation, tu Du coup, trouves je des trouve une choses. formation qui me plaît. Il y a des dates, plusieurs formations à l'année. D'accord. Moi, j'essaie de trouver la date la plus courte possible pour entrer tout de suite en D'accord. formation, pour D'accord. dire, regardez Là, cette petite flamme t'es pressé, allumée, t'es quoi. pressé à ce moment-là. Voilà, je suis assez pressé Ouais, ok. et l'idée, c'est de garder cette petite flamme allumée et Ouais. de, de continuer à rentrer dans l'objectif, quoi. Ouais. Et une fois que je trouve la formation, la date et autres, bah là, je pose un préavis pour quitter mon job principal. Donc, cette démarche de formation, tu étais encore dans ton emploi chez Natixis dans l'informatique Ah, bien et tu te sûr. dis, voilà, je recherche à côté, Bien d'accord, sûr, on peut d'accord, quitter un ok, job, se ouais, retrouver à la rue je suis bien d'accord avec toi, je pense que c'est la meilleure des solutions, mais du coup, ça s'est passé comme ça. Et donc, tu as posé ton préavis alors chez j'ai posé Natixis, mon préavis. une fois que tu avais trouvé ta formation. Exact. Je me suis inscrit, comme tout le monde, au Pôle emploi, c'est la démarche. Ok, Bon, j'aurais su, il y aurait eu des aides, des subventions, c'est important de le savoir. On peut avoir des subventions de l'État pour se former, bien et sûr, pas débourser de sa poche. bien sûr. Moi, le problème, c'est que je suis allé assez vite. Ouais. J'ai pas pris le temps de. Donc, ouais, Enfin, donc c'était une formation payante d'un certain coût, j'imagine. ouais, Alors, est-ce qu'on peut le dire dire, elle coûtait combien cette formation? elle coûtait 2750 euros. On va Donc, deux- renduire à 3000 euros. Ok, pour faire, donc 2750 euros Mm. pour une formation qualifiante, pas qualifiante? Alors, si qualifiante reconnue RNCP, bac plus 2. D'accord. Donc une formation professionnalisante qualifiante, reconnue RNCP. Donc le RNCP, c'est Registre national des certifications professionnelles. exactement. Le RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État. Je dirais que l'avantage de ces diplômes, tu me coupes si je dis une bêtise, c'est qu'en un minimum de temps, on va être capable de valider un bac plus 2. C'est beaucoup moins long qu'un BTS. Et en plus de ça, je dirais qu'il a l'avantage de nous mettre dans la pratique. Donc toi, du coup, tu as trouvé un diplôme qualifiant avec un bac plus 2 là-dedans, alors que tu avais un niveau, je pense qu'on peut le rappeler, un niveau bac pro, qui n'est pas forcément un bac général ou quoi que ce soit. Du coup, tu as pu partir directement là-dedans. Est-ce qu'il y avait des tests d'entrée? Ça, c'est ma petite question pour cette formation. Non, pas de Non. d'entrée. Pas de test d'entrée en plus pour aller là-dedans, donc ton niveau bac pro suffisait pour être légitime à entrer déjà dans une formation professionnalisante de niveau 3, c'est bac plus 2. Bac plus 2, ouais. D'accord, c'est une formation niveau 3. D'accord. Donc, comment est-ce qu'elle se cadence cette formation? Je sais qu'il y a de la théorie et de la pratique. Toi, comment ça se passe concrètement? Bah, en gros, on a cette formation, elle dure 8 mois, Ouais. 4 mois de théorie D'accord. pour avoir une connaissance un peu générale, Mhm. 4 mois de pratique. Donc, au bout des 8 mois, moi j'obtiens le diplôme. Ok. Donc, tu as fait les deux. Alors, 4 mois théoriques, rapidement,
qu'est-ce que tu vois? Tu vois les bases du métier? Alors, il y a une matière qui est consacrée exclusivement au métier, c'est-à-dire tout ce qui est technique de vente. Donc, dans l'immobilier, prise de mandat, qu'est-ce que c'est qu'un mandat de vente? D'accord, Qu'est-ce que c'est qu'un contrat tout court? d'accord. Euh, Comment gérer une vente, c'est-à-dire avec un compromis de vente? Qu'est-ce qu'un notaire? Qu'est-ce qu'un Mhm. avocat? On a des cours d'architecture pour savoir à peu près comment chaque structure Ouais, est, érigée, si je ne me trompe pas. on peut dire ça. Des cours de fiscalité, Ouais, hyper important, d'accord. parce que ça nous apprend à calculer déjà dans un premier temps ses impôts, Mhm. ce qu'on ne nous apprend pas forcément à l'armée. Comment calculer aussi les impôts des autres. Bien sûr. Et tout ce qui concerne, par exemple, tout ce qui tourne autour des crédits ou autre, D'accord. savoir comment ça Donc en marche. gros, tu vois vraiment en 4 mois, c'est vraiment quelque chose de très condensé, où tu Ouais, vois beaucoup de choses en un minimum de temps sur la partie théorique pour que tu aies tous les fondements de base pour apprendre le métier. C'est ça. c'est ça. Et donc c'était vraiment 4 mois purement théorique, et ensuite, du coup, si je comprends bien, 4 mois purement pratique. Et c'est ça. Et alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que, bon, quand on est dans la théorie, etc., des fois, ça peut être un peu, comment dire, on peut perdre un peu le fil parce qu'on voit pas le côté concret des choses. Bon, on sait que là, on va aller vers quelque chose de plus pratique. Du coup, toi, ça a été quoi ta démarche? Parce que c'est des stages, en fait, je crois, quand tu fais 4 mois comme ça. 4 mois de pratique, c'est des stages, c'est quelque chose où tu es rémunéré. Comment est-ce que tu as trouvé une entreprise qui veut bien te prendre pour que tu puisses mettre en pratique tout ça? Ah bah pour trouver une entreprise, c'est assez simple, hein. Il faut faire son CV comme dans tous les jobs Ouais, et donc aller bien sûr, c'est postuler. la base. Après, l'idée, c'est que vu que ce sont des stages, les agences sont, en tout cas dans l'immobilier et j'imagine dans les C'est autres des stages. sociétés, Est-ce que c'est des stages qui sont rémunérés, non rémunérés? Comment ça se non passe? rémunérées. Donc, c'est des stages non rémunérés. Donc, moi, ce que je vois, c'est que l'avantage pour l'employeur, déjà, quand on va vers un stage non rémunéré, c'est que l'employeur, lui, il va rien payer de sa poche, concrètement. Donc, c'est, j'ai envie de dire, de la main-d'œuvre gratuite. Bien entendu, il va falloir le former à minima, lui donner un peu de temps, Mm. mais concrètement, ça leur apporte quand même une plus-value. Ce qui veut dire que l'avantage aussi de ce type de diplôme, c'est que les employeurs vont plus facilement vous laisser une chance et vous, ça vous permet de monter en compétence dans un domaine bien spécifique. Donc là, bien entendu, c'est le domaine de la négociation immobilière. Alors Ouais. toi, concrètement, comment ça se passe pour que toi, tu trouves ton patron? T'envoies des CV à gauche, à droite J'envoie mes CV à gauche à droite, D'accord, sauf que mon professeur de technique de vente est aussi agent immobilier. d'accord. Du coup, Donc, il y a quelque chose qui germe. voilà, il y a un truc, je me dis, bon, je vais aller à l'essentiel. Ok, Mon prof, il a une agence. Je vais le voir, d'accord. je lui propose mes compétences, puis il me voit en cours, donc il sait à peu près ce que je vaux, ce que je vaux pas. Et bon, bah, il me recrute pour les 4 mois de stage, quoi. D'accord. Ok. Et donc, du coup, tu fais tes 4 mois de stage chez lui. 4 mois de stage chez lui, dans une agence de quartier, c'est-à-dire à Paris, c'est divisé en arrondissement, puis après, il y a plusieurs pâtés de maison. D'accord. En agence, à peu près 5000 boîtes aux lettres. D'accord. Euh, du coup, je travaille chez lui dans les appartements, D'accord. et puis après, Ouais, il y a ok. du changement, Donc, quoi. toi, tu montes en compétence là-dedans. Tu apprends beaucoup de choses. Tu... Bah, je fais une est-ce- vente même. Ah, d'accord. Donc, du coup, directement, tu peux mettre en application la théorie que tu avais appris Ah ouais, en ouais, on amont. met Ah, ok, je savais pas. direct l'application et au bout d'un mois et demi, je fais ma première vente d'appartement. Du Mhm. coup, même si c'est pas rémunéré, le patron, il voit qu'on a un peu bûché. Du coup, il nous paye quand même la Ah, commission. d'accord. Donc, quelque part, tu as quand même, en plus de ça, une rémunération derrière. Exact. D'accord. Donc au final, ce stage non rémunéré t'apporte en plus de ça quelque chose. Donc tu rentres déjà, je dirais, pendant même ta formation, dans je dirais, retour sur investissement de ta formation initiale qui t'a coûté 2750 euros, quoi. D'accord. Ouais, Après, donc, ça, c'est dans le cadre de l'immobilier. ouais, dans le cadre de l'immobilier purement. Ok. Donc du coup, ce diplôme, tu l'obtiens? Ouais, je l'obtiens au bout des 4 mois de fin de pratique, stage et petit Ouais. examen Mhm. de sortie. Euh, J'obtiens le diplôme, je reste encore chez lui 2-3 mois. Ah, d'accord. Donc lui, en plus, il continue de te garder. Ça Du coup, prouve comme quoi. il continue de me garder en tant qu'agent commercial. D'accord, donc ça veut dire que lui, il était quand même satisfait du travail que tu avais effectué pendant ces 4 mois, quoi. Bien sûr. Et en plus de ça, alors que c'était le prof. Ouais. Ok. Et lui, alors lui, est-ce qu'il t'en a parlé personnellement? Je pense que c'est important et que ça intéresse à peu près tout le monde. C'est est-ce que le fait que tu aies été un ancien militaire, que tu aies une expérience peut-être un peu
différente et différenciante des autres civils? Parce que dans ta classe, il y avait aussi des autres personnes qui étaient avec toi en cours, des personnes qui, j'imagine, venaient principalement du milieu civil. Est-ce que, pour toi, est-ce qu'il te l'a dit, est-ce que ça a été quelque chose de différenciant, le fait que tu étais un ancien militaire? Est-ce que pour lui, ça avait de la valeur plus qu'une autre personne? Simplement, c'est… Bah, je ne saurais pas dire si ça a de la valeur, mais de mon point de vue à moi, ça en a. D'accord. Bah, du coup, toi, ton Euh, point de vue à toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus que les autres? Bah, tout simplement parce que, enfin, on nous forme à atteindre nos objectifs, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit dans le froid, Tu veux dans le dire à chaud. l'armée? Ouais, à l'armée, on te donne des objectifs, tu dois les atteindre. J'ai un point A, j'ai un point B, je dois y aller. Comment est-ce que je vais faire? Peu importe la manière, je dois y aller. Donc, ce côté objectif-là, du coup, ça t'a aidé? Bah, du coup, moi, je suis resté concentré sur mon but là premier, qui était aussi de me faire, pour parler normalement, de me faire de l'argent en immobilier. D'accord. Parce que Donc ça, le but. ça, c'est ton but initial. Faut pas le cacher quand on fait de Ah, l'immobilier. mais on est d'accord Ou que un autre job où on se lance tout seul. Son but premier, c'est mon point c'est de vue. commencer à se Alors, rémunérer. du coup, Du coup, ce qui est c'est, intéressant, c'est que lorsque lui, il t'a pris pendant les 4 mois, si je comprends bien, Mm. c'est que toi, tu as dû te mettre agent commercial à ton propre compte. Exact. Donc, forcément, si toi, tu te mets agent commercial à ton propre compte, tu es déjà dans la démarche à dire, il faut que je commence à gagner de l'argent. Mais pendant cette période-là, où tu crées ton statut, par exemple, d'agent commercial, est-ce que tu es rémunéré encore par Pôle emploi? Est-ce que tu as encore des aides qui te permettent de subvenir à tes besoins? Alors, dans l'immobilier, oui. D'accord. Même en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf que Ouais. le problème, c'est que si on vend, par exemple, l'outillage, ou on vend un produit matériel, Mhm. on vend souvent, enfin régulièrement, même mensuellement. Mhm. Alors qu'en immobilier, je peux faire une vente ce mois-ci. Le mois prochain, si je fais pas de vente, j'ai zéro de chiffre Ouais, d'affaires. d'accord. Du coup, on perçoit quand même le mois du Pôle emploi, quoi. D'accord, Le ok. mois Donc, de donc ces- pendant de ce ces temps-là, mois tu as au quand Pôle même, emploi. d'accord. Donc pendant ce temps-là, tu as quand même ton assurance chômage qui prend le relais au cas où, qui te laisse le temps en fait de te mettre, de te créer ton business et de te générer des revenus à proprement parler. Ok, C'est ça. ok. Donc du coup, tu travailles 4 mois chez lui après ta formation. 2 mois, 2 mois, pardon. Et du coup, comment est-ce que ça évolue? Alors, je rencontre un autre agent immobilier. D'accord. Donc l'idée après, c'est vu qu'on est dans un milieu de relationnel et de réseau, l'idée c'est de pas se cantonner à chercher des appartements, c'est aussi de discuter avec tous ses confrères, quoi. Ouais. Enfin ça c'est Mhm. ma vision des choses aussi. Ce que ça m'apporte à moi, c'est que je rencontre un autre agent immobilier qui, lui, ne travaille pas du tout avec les particuliers. Il travaille essentiellement avec les sociétés, donc je passe du B2C au B2B. D'accord. Alors pour ceux qui ne savent pas, B2C, c'est un dérivé de l'anglais. Ça veut dire business to consumer. J'ai un accent pourri. Et B2B, c'est business to business. C'est-à-dire qu'en fait, B2C, on va travailler directement avec des clients particuliers. B2B, on va travailler d'entreprise à entreprise. Moi, je suis une entreprise. Je vais travailler avec une autre entreprise qu'avec des entreprises. Donc, Donc du coup, pour toi, c'est un palier supérieur de travailler qu'en B2B. c'est un palier, ouais, D'accord. c'est pas un palier supérieur parce que en B2C, on peut quand même réussir sa vie Bien et, sûr, bien sûr. et autres. Enfin, là, c'est un palier juste différent, c'est une autre gamme de clientèle, tout D'accord. simplement en fait. D'accord. Et du coup, je passais des appartements à avoir une vision sur les ventes d'immeubles, de terrains, d'hôtels, D'accord. Donc des choses quand même beaucoup de plus, murs de boutiques. des choses quand même beaucoup plus conséquentes. Donc en fait, au bout de 2 mois, tu as cette opportunité-là avec lui, avec cet agent commercial. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais bosser avec lui dès que je l'ai connu quasiment. Il m'a invité 2 fois au restaurant, puis après c'était plié, quoi. D'accord, Et après, je travaille avec lui 1 an et je découvre d'accord. un tas de nouveaux produits immobiliers. Je remets en pratique ce que j'ai appris en cours, plus que quand je travaille Ouais. avec les particuliers. Enfin, pour moi, Donc- c'était un peu une belle opportunité. Ouais, Je dis qu'il y a une part de chance, mais la chance, ça se ouais, provoque. ouais, bien sûr. Donc toi, en fait, tu as vu l'opportunité, tu l'as saisie, et en fait, pendant 1 an avec lui, concrètement, hein, tu montes en compétence dans ton domaine et dans quelque chose, je dirais, de plus conséquent, où tu travailles avec des biens immobiliers beaucoup Des plus… foncières, beaucoup plus.
des investisseurs privés, des promoteurs. D'accord. D'accord. Donc j'ai plus du tout la même gamme de clientèle. Et D'accord. J'imagine que pendant cette année-là, tu as dû rencontrer pas mal d'acteurs professionnels issus du milieu de l'immobilier. Du coup, est-ce que toi, personnellement, tu te crées un réseau autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens qui te permettent, parce que là, on voit qu'au final, c'est quelqu'un qui t'a permis d'évoluer. C'est une opportunité que toi, tu as saisie, mais c'est quelqu'un qui t'a permis quand même d'évoluer. Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes? Est-ce que tu t'es créé un réseau? Tu as rencontré d'autres personnes qui t'ont potentiellement aidé, toi? Je travaillais avec lui pendant un an, c'est à savoir quand même. J'ai créé un carnet d'adresses de clients et de quelques confrères, ce que j'appelle confrères, Ouais, c'est des agents immobiliers. Bien sûr. Et j'ai fait une année blanche avec lui. D'accord. Donc, année blanche, est-ce que tu peux leur expliquer en quoi En ça gros, compte? année Qu'est-ce que blanche, c'est? je travaille comme un forcené et je fais quasiment zéro de chiffre d'affaires. D'accord. Ok, au moins c'est clair, tu fais une année à blanc, quoi. Une année Une à année blanc, où ouais. tu travailles et ça donne absolument Ça rien. donne rien du tout, quoi. Donc j'imagine que d'un point de vue motivation, c'est quand même, Ah, d'un point de vue motivation, c'est tu te retrouves un compliqué. peu, C'est compliqué. bah, t'as les cernes, tu es toujours devant ton poste, tu es fatigué, tu te dis est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais pas prendre un autre travail tout simple avec un Ouais, salaire d'accord. et vivre simplement et tout. Et à ce moment-là, alors moi du coup je me permets, hein, mais à ce moment-là, est-ce que l'armée ça t'a aidé? Parce que bon, je sais que là du coup niveau motivation, comme on dit, ça doit être compliqué. Et tu te dis, c'est pas grave, je tiens coûte que tout coûte, je tiens coûte que tout coûte. J'ai cette abnégation où je vais de l'avant, je continue, ou est-ce que tu penses que tu as eu plus de chance que Alors d'autres à ce après, niveau-là? Est-ce que l'armée ça t'a je aidé? pense que l'armée joue une partie, mais pas que. Ouais, Je pense qu'il y avait aussi ma personnalité, ouais, bien entendu. mon mental. On n'a pas tous le même mental. Il y en a qui finissent commando et d'autres dans d'autres postes. Euh, je pense que moi, je lâche pas l'affaire. Du coup, ce que je fais même, c'est que je le quitte. D'accord. Euh, Du coup, tu fais l'année blanche avec lui, tu te je dis, fais une année blanche avec lui et je me dis, bon, il y a quelque chose qui il va y a un pas. truc qui va pas. Je pense pas que ça vienne de moi. Du coup, je préfère D'accord. laisser, même s'il m'a apporté beaucoup, le laisser de côté. Donc du coup, ce que tu as... Alors, tu fais une année blanche d'un point de vue rémunération, parce qu'à la base, tu étais passé sur quelque chose d'autre pour avoir, je dirais, ce qu'on parlait de rémunération, avoir une rémunération plus grande. Au final, tu te retrouves à pas avoir une rémunération plus grande. Voilà. Par contre, si je comprends bien, hein, ce que tu as acquis en un an, c'est compétences. Des compétences, un réseau d'adresses autour de toi, des gens, c'est ça? Alors, Ça t'apporte cette année? ça t'apporte, enfin, même pour être honnête, hein, Ouais. dès que je suis rentré chez lui, j'ai vu des biens immobiliers qui valent des millions, voire des dizaines de millions d'euros. Ouais. Je me suis dit, je touche une commission comme ça. Pour faire un exemple, si je vends un bien à 10 millions et qu'il y a 2-3% d'honoraires, ça représente 300 000 euros de commission. Je me dis, si j'arrive à vendre Ça, une seule fois dans l'année, je une suis seule fois bien. dans l'année, ouais, voilà, je Donc suis bien, voire même ton, une seule fois c'est- sur 3 ans, ouais, c'est ton raisonnement, d'accord. c'est mon raisonnement. Du coup, c'est pour ça que je lâche pas en fait. Ouais, Je me dis d'accord. qu'un jour ou l'autre, il Ouais. y aura l'opportunité qui va Uh-huh. aussi D'accord. s'offrir à moi. Et donc quand je le quitte, je suis quand même un peu au fond du trou. Ouais. Mais je me dis que avant de repartir éventuellement sur un job où je deviens salarié, je redeviens salarié, faut que je teste moi-même tout seul, sans, sans justement influence D'accord, sans une supérieure, influence extérieure, supérieure ou quoi que ce soit. sans hiérarchie, sans. D'accord. Donc là, tu dis, je me lance tout seul dans le bain. Ouais, C'est- c'est ça. c'est ça. J'y vais, si je veux parler vulgairement, entre collègues de l'armée, j'y vais avec ma bite et mon couteau. Et Ouais, ouais, je c'est. rentre dans la jungle. Je qu'est pense la que vie, ça, quoi. je pense que ça parlera à plus d'un. Ouais, ok. Et bah là, je vais un peu plus vite, étrangement. J'utilise ce que tu disais tout à l'heure, le réseau. Ouais. Du coup, c'est assez simple en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas tout faire tout seul, c'est impossible. Dans la vie, on a toujours besoin des autres. Il y a des agents immobiliers qui ont des dossiers, qui ont des mandats. Moi, j'ai des dossiers. X a un dossier, Y en a un autre. Mhm. Euh, Là, bah, C'est quoi on l'idée? Vous dites mutualise. pourquoi pas mutualiser? Ouais, c'est On ce que j'ai. D'accord. mutualise les réseaux, les réseaux de clients, les réseaux de vendeurs. Et on s'organise des cafés, des restaurants Mhm. pour parler de tout ça autour Ouais. d'un bon repas, par exemple. D'accord. Et
de jour en jour, de semaine en semaine, je commence à obtenir mes propres dossiers, euh, mes propres dossiers. Mon propre réseau commence Ouais, à s'ouvrir de plus en plus. d'accord, Et je réussis même à avoir des offres assez conséquentes sur des biens immobiliers qui valent justement des dizaines de d'accord, millions d'euros. C'est jamais allé au bout. d'accord. C'est bien que tu le précises, mais tu avais potentiellement des opportunités. D'accord. Ouais, il y a des opportunités Ouais, qui se créent. Et je continue à faire des rencontres, des nouvelles rencontres à droite, des nouvelles rencontres à gauche, jusqu'à ce que je rencontre mon associé actuel, voilà, qui lui, d'accord. Alors, comment tu le rencontres, du coup, ton associé? bah, c'est assez simple. J'ai toujours, à l'heure d'aujourd'hui, une galerie d'art à vendre en fonds de commerce dans le Marais sur Paris. D'accord. Si Et, jamais il y en a qui recherchent une galerie d'art dans le Marais sur Paris. et, c'est un ami qui me met en relation avec lui. Il m'explique que ce monsieur est chinois et qu'il a ses entrées dans la communauté chinoise. D'accord. Parce que nous avons tous du mal à rentrer dans certaines communautés, pardon, que Mhm. ce soit des Italiens, D'accord. Ouais, je des comprends. Chinois ou autres. Et pareil, bah, on fait quelques visites autour de la galerie, puis on se fait un bon resto comme pour bien faire connaissance. Ouais, bien sûr, histoire de faire connaissance, bien Puis entendu. on sent encore que là, les réseaux peuvent se mutualiser. Ouais. Moi, je travaille essentiellement avec des professionnels. Lui travaille essentiellement avec des particuliers. Du coup, je me sers de son réseau en particulier et lui se sert de mon réseau en professionnel pour avoir un maximum de D'accord. champ de vision. Donc là, la démarche, en fait, c'est que vous dites, tiens, on va mutualiser nos réseaux à deux pour pouvoir prendre plus d'ampleur dans le marché de l'immobilier. C'est dans ça? le marché D'accord, immobilier. ça, c'était la démarche. Ok. Donc, en quelques mois, on arrive à faire quelques ventes. Donc là, en année blanche, je la mets de côté. Ouais, bien sûr. Je commence un peu à renflouer Ouais. les caisses, à remplir un peu mon frigo. Puis, tout simplement, il me parle d'un autre projet qu'il a avec des clients chinois en D'accord. Chine D'accord. et qui n'a rien à voir avec l'immobilier, qui concerne essentiellement tout ce qui est TVA, fiscalité D'accord. des sociétés. D'accord. Et là, nouvelle opportunité, Mhm. donc nouvelle création de société. D'accord. Donc j'ouvre Et là, encore du mes coup, vous êtes, portes sur un donc autre là, vous marché. êtes là, tu ouvres tes portes, tu as ouvert tes portes dans un autre marché, tu es rentré dans une niche spécifique, Ouais, etc. Et aujourd'hui, apparemment, ça marche plutôt pas mal dans ce secteur-là. ouais, ça marche même Et il y plus a que du, l'immobilier. et il y a du travail à faire, ça va plus vite que l'immobilier. Donc, du coup, aujourd'hui, si je comprends bien, tu as cette société dans l'immobilier avec ton associé. Ouais. Et du coup, vous avez aussi une deuxième société dans. Dans la fiscalité, surtout D'accord. déclaration de Dans TVA de D'accord. sociétés étrangères. D'accord. Et je sais que bon, tu m'en as parlé en off, on va pas dire qu'est-ce que c'est, mais il y a une troisième société qui est en cours de création, projet. un projet Ouais, dans le sport. milieu du sport. D'accord. Mais ok, du coup, ça se passe plutôt bien. Alors du coup, moi, ma question par rapport à ça, c'est, Vas-y. ça a été quoi ta plus grosse sortie de ta zone de confort sur ces 3 dernières années? Parce que là, quand même, je sais pas s'il y en a qui arrivent à se rendre compte un peu, c'est qu'en 3 ans, tu passes quand même de militaire du rang, chef d'équipe Milan, en compagnie de combat. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas le truc le plus glorifiant quand on est à l'armée, hein. C'est clair. Hein. Moi aussi, j'étais en compagnie de combat et je sais que c'est pas le truc le plus glorifiant. En tous les cas, quand on rentre sur le marché civil, on pense pas avoir beaucoup de compétences. Bon, aujourd'hui, tu es un entrepreneur ou quand même, tu es dans une démarche de réussite. Alors, la réussite, elle est propre à chacun. Mais moi, si je me rappelle bien, c'est que toi, pour toi, la réussite, c'était quand même d'avoir une certaine rémunération et d'avoir du temps pour toi. Alors, essentiellement, toi, ça a été ça. Du coup, si je reviens à ma première question, ta plus grosse sortie de ta zone de confort, ça a été quoi? Alors vraiment, ça a été à partir du moment où j'ai dit que je quittais le milieu salarié, quoi. D'accord. Pour toi, ça a été vraiment ce moment-là le plus difficile. Ça n'a même pas été de quitter l'armée, ça a été de quitter ton entreprise dans laquelle tu étais dans ton petit confort, train-train, métro, boulot, dodo. Ouais, voilà, où je touchais mes 1008 par mois et que je me dis, ouais, je peux avoir un petit loyer, une petite voiture. Ouais. petite vie D'accord. tranquille. On a parlé de rémunération et de temps. Du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as gagné, toi, en termes de rémunération, de temps pour toi? Comment est-ce que se cadence tes journées aujourd'hui? Est-ce que tu as vraiment gagné par rapport à tout ça? Alors, là-dessus, j'ai énormément gagné. Je me permets même de pas travailler le matin. D'accord. Donc, Et, qu'est-ce que tu fais, toi? Le matin, je travaille peu. En fait, je travaille sur autre chose. Je travaille sur mon bien-être.
Donc je me lève quand même tous les matins à 7h. Des formations À professionnelles. 7h. Des formations Je prends professionnelles. mon petit Ouais, déj. d'accord. Et puis moi, mon truc, c'est le sport. Donc Ok. j'essaie de m'entretenir un peu, sans rentrer dans l'extrême non plus. Mhm. Je passe mes matinées un peu à prendre soin de moi. Et puis l'après-midi, après le déjeuner, je commence à passer mes coups de fil, à réorganiser mon temps. Des fois, ça peut être jusqu'à. Des fois, on peut travailler 2-3 heures. Des fois, on peut en travailler 5 jusqu'à 17h, 18h, 20h. Ça dépend des journées après et des plannings qu'on Ah, organise. ok, d'accord. Donc toi aujourd'hui, en fait, si je comprends bien, tu as réussi à avoir un planning comme tu le souhaites, tu arrives à dégager du temps et tu as augmenté en plus ta rémunération Et en fortement. parlant en rémunération, après, bon, c'est toujours en cherchant de nouvelles opportunités. Bien sûr, Parce bien qu'il ne faut sûr. pas croire que ça vient facilement. Bien sûr. Euh, Parce que je pense quand même qu'au bout d'un an, il y en a qui auraient craqué, même peut-être au bout de 6 mois ou autre. Au niveau rémunération, c'est en fonction de l'opportunité et surtout de l'implication qu'on y met, c'est hyper important. Mm. Si on s'implique pas, même si on peut voir plein d'opportunités dans la vie, on a toujours des opportunités. Ouais, bien sûr. Il faut juste savoir les saisir, c'est ça que tu veux dire? Ce que je veux dire surtout, c'est que faut toujours aller à la recherche d'opportunités. Parce que c'est en allant à la recherche de l'opportunité qu'on peut D'accord. saisir une Alors, opportunité. du coup, pour Alors moi. que si on attend les opportunités, Ouais. et ben elles peuvent même passer devant, on ne les saisit pas. Ouais. En gros, faut pas attendre les opportunités, Faut aller les saisir. Donc, du coup, pour aller les saisir, j'imagine qu'il faut faire preuve de curiosité. Toujours être Faut être curieux. curieux. Faut être curieux, faut discuter avec des gens dans son domaine. D'accord. Faut D'accord. toujours évoluer. Si on est boucher, l'idée c'est de discuter. Enfin, c'est pas d'être bouché dans son coin seulement, j'imagine, c'est de discuter avec les autres bouchers, D'accord. d'apprendre leurs techniques, Ok. peut-être même leurs sources, leurs fournisseurs, etc. Enfin, après, c'est un travail D'accord. à créer. Alors, du coup, j'ai une question. Ça a été quoi pour toi quel a été le plus gros investissement que tu as fait sur toi-même ces dernières années? Le plus gros investissement financier, tu veux dire? Investissement financier ou l'investissement même personnel, ça peut être. Alors, premiers investissements, c'est la formation. J'ai payé de mes propres D'accord. sous. Ça m'a permis, ce financement, cet investissement m'a permis d'avoir de nouvelles compétences que j'ai pu revendre. D'accord. Et c'est là qu'on arrive de société en société. Donc en fait, cet investissement sur la formation, ça a été le point de base initial sur tout ce qui en a débouché. Ça a été quand même la formation, cette montée en compétences. Alors, Exact. d'accord, d'accord. Et du coup, quels sont selon toi les 2 principaux critères pour pouvoir évoluer rapidement dans un domaine précis? Toi, en l'occurrence, c'était le domaine de l'immobilier, mais moi, je suis persuadé, en tous les cas, qu'il y a certains process qui font que on va pouvoir aller peut-être un peu plus vite que les autres. Pour toi, s'il y a 2 critères principaux qui t'ont permis d'avancer rapidement. Premier critère, ça serait comme je disais un peu tout à l'heure, c'est on a un objectif. Ouais. On se met des œillères et on se concentre là-dessus. C'est-à-dire, comme pour les gens qui pratiquent la musculation ou autre, quand on va en musculation, on n'y va pas pour dès qu'on voit une femme dans la salle, on se met à pousser plus lourd ou autre, quoi. On reste concentré sur ses objectifs, D'accord. sur son Donc, du coup, si je devais dire une qualité, ce serait la persévérance. Persévérance. Donc, principale qualité, et pas des moindres, la persévérance, qui à mon sens est aussi, je dirais, une vraie qualité pour performer, et je pense dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc ça pour toi serait le premier critère. Le deuxième critère du coup? Deuxième critère, je dirais que c'est... après, c'est à mes yeux, bien sûr. Il faut pas avoir peur d'être jugé et ne pas juger. En gros, ce que je veux dire, il ne faut pas émettre de jugement, il ne faut pas prendre en considération le jugement des autres pour avancer dans ses objectifs. Par exemple, moi on me dit que je cours après l'argent, les gens ils vont me juger parce que je cours après l'argent. Mais moi, dans mon esprit, je mets une barrière et je reste dans mes objectifs. D'accord. C'est l'absence de jugement, quoi. Donc toi, ça veut dire pas regarder le regard des autres, juste rester en cohérence avec toi-même, avec tes objectifs, mettre des œillères comme tu me disais, et aller de l'avant par rapport à toi-même et faire fi de tout ce qui se passe autour. Ok. Non, c'est intéressant. Et je pense qu'en plus de ça, quand on a
pas cette faculté à juger les gens, on va pas avoir peur d'être jugé soi-même. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc du coup, ok, c'est une belle qualité. Quelles sont, selon toi, du coup, les 2 compétences que tu as acquises à l'armée et qui t'ont permis aujourd'hui peut-être de performer et d'aller plus vite que les autres? La discipline à l'armée, ça aide beaucoup. D'accord. Parce Donc que toi, ça permet de se structurer en fait, même si on n'est pas de base. Alors, moi, je me permets juste une petite aparté là-dessus. Tu parles de discipline. C'est vrai que la discipline, c'est une vraie compétence qu'on acquiert à l'armée. Alors, il y en a, ils vont rigoler, ils vont se dire, ah, la discipline, il y en a, ils font n'importe quoi. Malgré tout, c'est une institution qui est réglementée, qui est carrée et qui est cadrée. Ça, c'est indéniable. Et lorsqu'on se retrouve dans le civil, tout n'est pas aussi carré qu'à l'armée. C'est ça. Et aussi les personnes. Parce que malgré tout, à l'armée, on a un rythme, etc. Lorsqu'on nous dit de faire quelque chose, on le fait, parce qu'il y a toujours une hiérarchie au-dessus et personne au-dessus de la hiérarchie. Donc on a toujours des ordres qui redescendent et il faut s'adapter. Donc, le fait de cette discipline-là, pour toi, ça a été du coup une compétence qui t'a permis d'aller peut-être plus vite que les autres. Parce que la discipline, lorsqu'on est à l'armée, on ne va pas se le cacher, c'est une discipline qui est inculquée par la hiérarchie. D'accord ? Est-ce que toi, ce serait plus l'autodiscipline? C'est surtout que dans la vie, quand on a son objectif, on s'autodiscipline tout seul en fait. Et donc c'est plus facile du fait d'avoir été militaire. Ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Et du coup, la deuxième compétence, selon toi, de l'armée, selon moi, la deuxième compétence qui t'aurait permis d'y arriver peut-être plus vite que les autres? Non, après c'est propre à chacun, j'ai envie de te dire. Moi je reste sur le fait que c'est quand on a envie en fait, quand on a... je vais me paraître répétitif, mais c'est quand on a un objectif, c'est la deuxième qualité alors, c'est le fait d'atteindre ses objectifs et de s'adapter quoi, à la situation quoi. Il y a quelque chose qui est intéressant. Non, mais il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a un truc qui est très difficile quand on est militaire et qu'on n'a pas forcément, moi je dirais, de qualification précise dans un domaine particulier, c'est qu'on a du mal à retranscrire ses propres compétences dans de vraies compétences professionnelles. Et là, ce qui est intéressant, et le mot que tu viens de dire et qui me percute, c'est s'adapter. Et il y a quelque chose qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'à l'armée, on fait que s'adapter continuellement. Parce qu'on va faire des choses qu'on n'a certainement jamais faites, on va sortir constamment de notre zone de confort, et donc du coup, on va s'adapter. Et là, ce que tu as dit qui est intéressant, c'est que du coup, c'est aussi la faculté à s'adapter. Et ça, je pense qu'on peut le dire, ça c'est une vraie compétence en plus. Ah ouais, non, mais c'est une vraie compétence, on s'adapte, on a ses objectifs et on y va quoi. Enfin, comme à l'armée, quoi. Ouais, on a retenu que l'objectif, c'était important. Mais je suis d'accord avec ça. La plus grande chose que je crois que j'ai tiré de l'armée, c'est atteindre son objectif, quoi. De toute façon, on se met un objectif. Comme je disais tout à l'heure, on a un point A, on a un point B. On sait qu'on doit aller là. On ne sait pas exactement comment, mais on sait qu'on va y aller. En fait, au fur et à mesure, on gravit. C'est comme quand on montait la montagne. C'est ça, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Il y a un sommet. Il y a un sommet. On veut le sommet, on fait tout pour y arriver. On doit aller sur le sommet et peu importe la manière, et bien de toute façon, on y va. Et ok, mais moi je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Les process ensuite ils viennent d'eux-mêmes. Alors toi, ce qui est intéressant, c'est que tu les as appris un peu sur le tas, mais il y a possibilité d'encore gagner du temps. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais en tous les cas, c'est. Mais en fait, j'en ai perdu même du temps quelque part. Enfin, alors du coup, j'ai pas envie de dire, j'ai perdu du temps sur le fait que. Mais tu as gagné en expérience. Tu as gagné en aller expérience. plus vite. Et c'est ce qu'il faut faire de base pour se réorienter, se trouver un truc qui nous plaît. Et j'ai perdu du temps là-dessus. Mais parallèlement, c'est un peu relatif parce que j'ai perdu ce temps-là, mais je l'ai regagné. Tu l'as regagné en expérience, tu l'as regagné en compétences, tu l'as regagné en réseau autour de toi. Donc au final, ça a été quand même un mal pour un bien, si je puis dire. Et après, on ne sait pas ce qu'il aurait pu en être autrement. Après, c'est des si. Ok. Et du coup, je pense qu'on va terminer. On va terminer là-dessus. Si tu avais un conseil à donner aujourd'hui à un militaire qui se reconvertit, non mais sérieux, concrètement, si tu avais un conseil à donner à un militaire qui se reconvertit, ce serait quoi? Alors, qui se reconvertit ou un militaire qui est peut-être déjà dans la démarche de se reconvertir. Qu'est-ce que toi tu lui conseillerais si tu en avais un seul à lui donner? Si j'en avais un à lui donner, ça serait si tu es dans la démarche de la reconversion, prends vraiment le temps d'obtenir toutes les informations et d'aller le plus rapidement possible.
te laisse pas diriger par tes chefs parce qu'ils le seront plus au bout d'une semaine ou dans un mois. Enfin, c'est propre à toi et tes chefs, que tu partes ou pas. Quand tu seras plus là, eux ils seront toujours là, ils auront d'autres confrères avec qui ils traiteront, quoi. Donc pensez à soi et réaliser sa conversion le mieux possible, quoi. Eh ben, je pense que c'est un beau conseil. Donc, bah, si vous nous regardez aujourd'hui, que vous êtes dans cette démarche-là de reconversion, principalement, pensez à vous, pensez à votre carrière, c'est votre vie qui est en jeu. Bien souvent, on a peur du civil, et c'est vrai qu'à l'armée, on nous dit, bon, la vie civile, c'est compliqué, etc., c'est difficile de trouver du job. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément facile, cette démarche, mais que dans la finalité, bah, il peut y avoir quelque chose de beau, de grand, qu'on peut gagner aussi bien en rémunération, en gain de temps, et du coup, je dirais, en qualité de vie. Donc il faut suivre ses propres aspirations. En tous les cas, moi je vais essayer de porter un maximum d'expérience, un maximum de valeur à tout le monde, pour leur montrer que malgré le fait qu'on ait été militaire, qu'on ait eu des diplômes ou pas, et ben que c'est possible en fait d'y arriver dans la vie civile. Et je suis content aujourd'hui parce que sous Will, on a fait les classes ensemble, on a resté 5 ans en compagnie de combat ensemble, on se connaît très très bien. Alors aujourd'hui on essaye de faire ça d'une manière un peu plus formelle sur le plan d'une vidéo, exact, pour que ce soit le plus clair et précis pour tout le monde. Mais aujourd'hui il fait partie des gens qui m'entourent. J'aimerais que tout le monde puisse réussir, mais vraiment de la meilleure manière qui soit. Mais aujourd'hui en tout cas pour moi tu es un exemple de réussite. Merci. Pour bien des militaires, parce que tu es parti où tu n'avais pas de niveau forcément d'études élevé. Il avait un bac pro, et je vous montrerai plus tard que même avec un BEP ou un CAP, eh ben, il y a des reconversions qui ont été juste incroyables. Et ça, ce sera aussi mon but, c'est de vous apporter tout ça. Et aujourd'hui on voit qu'avec un bac pro déjà, tu as pu obtenir un BTS en 8 mois, que tu as pu trouver du job directement, que malgré tout tu as pu subvenir à tes besoins, et qu'aujourd'hui, eh ben, tu as réussi à trouver le niveau de vie qui te satisfait. Donc ça, pour moi, j'ai envie de dire un grand bravo. Il ne faut pas oublier que la réussite, elle est propre à chacun. Toi, c'est la rémunération, c'est un gain de temps, gagner du coup en qualité de vie. Tu as réussi, on sait que c'est pas fini, que quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut avancer. C'est un combat, je dirais, perpétuel. Ça tombe bien, on est des anciens combattants. Et du coup, en tous les cas, chapeau. Merci à tous, c'était Alan Ducaté. N'oubliez pas de suivre la chaîne Captain Process. Vous pouvez cliquer là, mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.